Bonjour, aujourd'hui on enfile notre casquette de détective de la langue française. Notre mission, résoudre une énigme grammaticale qui nous concerne tous, le mystère des types de phrases. Alors, sortez les loupes parce que ce qu'on va découvrir ensemble pourrait bien nous surprendre. Notre enquête porte donc sur les types de phrases. À l'école, on nous présente souvent 4 suspects. 4 catégories bien connues. Mais est-ce vraiment toute l'histoire? Sont-ils les seuls coupables? L'enquête ne fait que commencer. Voilà la question centrale de notre affaire. Alors combien? 4? Peut-être 3? Ou même plus? Figurez-vous que la réponse a changé ces dernières années et honnêtement, elle est bien plus logique qu'on ne le pense. Accrochez-vous, on plonge dans le vif du sujet. Bon, pour toute bonne enquête, il faut commencer par les bases, par les suspects habituels. En grammaire, on nous a longtemps parlé de 4 grands types de phrases. Allez, passons-les en revue un par un. Premier suspect sur la liste, la phrase déclarative. Son mobile? C'est simple. Elle déclare, elle informe, elle raconte un fait. C'est la plus courante, de loin. Par exemple, ils partent en ville. C'est direct, ça pose un fait. Dossier assez simple, on dirait. Suspect numéro 2, l'interrogative. Ah, elle est facile à repérer avec son point d'interrogation à la fin. Son but est limpide, poser une question. Que fais-tu là? C'est elle qui nous force à chercher des réponses. On passe au 3e suspect, la phrase injonctive. On l'appelle aussi impérative. Et elle a du caractère. Elle donne un ordre, un conseil, parfois même une interdiction. Levez-vous ou n'achète pas de dessert. On la reconnaît tout de suite à son ton très directif. Et enfin, notre 4e et dernier suspect, la phrase exclamative. Elle, c'est l'émotion à l'état pur. Quelle merveille! Elle se termine toujours par un point d'exclamation, pour exprimer la surprise, la joie, la colère. Et c'est justement là, avec ce suspect, que notre enquête va prendre un virage complètement inattendu. Alors qu'on pensait l'affaire bouclée, avec nos 4 suspects bien alignés, voilà qu'un nouvel indice vient tout remettre en question. Il semblerait que l'un d'eux, ne soit pas un vrai type de phrase. C'est comme si l'un de nos suspects avait changé d'identité. Et voilà l'indice crucial, la preuve. Les experts de la grammaire moderne sont formels. Le type exclamatif n'est plus un type. Il a été reclassé. Il est devenu une forme de phrase. C'est une excellente question, n'est-ce pas? Si ce n'est plus un type, qu'est-ce que ça peut bien être? Une forme? C'est justement en comprenant cette petite différence qu'on va résoudre notre mystère une bonne fois pour toutes. D'accord, on arrive au cœur de l'énigme. La distinction entre un type et une forme, c'est vraiment l'élément clé qui va tout nous éclaircir. C'est la différence à connaître pour comprendre comment fonctionne la grammaire aujourd'hui. Alors, le point le plus important, il est là. Un type, c'est obligatoire. C'est l'intention de base de la phrase, informer, questionner ou ordonner. Chaque phrase a un seul et unique type. Une forme, par contre, c'est facultatif. C'est comme une option, un bonus qu'on peut ajouter. Une phrase peut n'en avoir aucune ou même en avoir plusieurs en même temps. Des formes, il y en a plusieurs. La plus connue, bien sûr, c'est la forme négative. Mais regardez qui est sur la liste maintenant. La forme exclamative. Exactement. Elle est considérée comme une option, au même titre que la négation. C'est une touche d'émotion qu'on peut choisir d'ajouter ou pas. Bon, avec toutes ces preuves entre les mains, je crois qu'on est fin prêt à rendre notre verdict. L'enquête touche à sa fin et la vérité va enfin éclater. L'affaire des types de phrases est sur le point d'être classée. Le verdict est tombé. Contrairement à ce qu'on a peut-être appris il y a longtemps, la grammaire officielle aujourd'hui ne reconnaît plus que 3 types de phrases. Voilà, pas 4. Le compte est plus simple et finalement plus logique. Voici donc les 3 vrais types de phrases, les seuls et uniques: la phrase déclarative pour raconter, l'interrogative pour demander et l'injonctive pour donner un ordre. C'est tout, c'est le trio de base de la communication. Et la grande conclusion de notre enquête, la voici. La forme exclamative, c'est un peu comme une couche de peinture qu'on peut appliquer par-dessus nos phrases. Ce n'est pas un type de brique de construction, mais juste une couleur qu'on ajoute pour donner plus d'émotion. Regardons comment ça marche en pratique. Une phrase déclarative de base, comme « il a de l'aplomb », peut devenir « il a un tel aplomb » avec la forme exclamative. Une phrase injonctive comme « sors d'ici » devient un « sors d'ici », encore plus fort. L'intention de base, elle, ne change pas, mais on y met de l'émotion. C'est tellement flexible qu'à l'oral, on peut même l'entendre sur une question pour marquer la surprise. C'est déjà fini? Maintenant que le mystère est résolu, le rôle du détective vous est transmis. Avec ces nouvelles connaissances en poche, c'est le moment d'analyser soi-même les indices et de classer les phrases comme un pro. Allez, une dernière énigme pour la route. Observez bien cette phrase. Surtout ne me parle plus sur ce ton.
Alors, quel est son type fondamental? Et combien de formes arrive-t-on à repérer? C'est une super façon de tester ces nouveaux pouvoirs de détective grammatical. La solution se cache dans tout ce qu'on vient de voir ensemble. L'enquête continue.